cette visite au couvent de Marie d'Incarnation, au couvent des Ursulines, vous verrez dans les premières images la chapelle historique. C'est une très, très belle chapelle. On vous la détaillera tout à l'heure au cours des premières images de l'émission. Et ensuite, on va se rendre au tombeau de Marie de l'Incarnation. Le tombeau de Marie de l'Incarnation, vous savez que dernièrement, il y a quelques années à peine, le pape François a canonisé Marie de l'Incarnation. Ça veut dire que Marie de l'Incarnation est devenue sainte. On l'appelle Sainte Marie de l'Incarnation. Et il y a un tombeau dans lequel ses restes mortels sont présents. Alors, nous avons été visiter ce tombeau-là. Vous verrez des gens qui nous accompagnaient dans ce voyage-là. C'est des gens d'un peu partout dans le diocèse de Joliette. Et vous verrez des gens au pied du tombeau, justement, en récitant une prière dédiée au Seigneur par l'intercession de Marie d'Incarnation. Et on entendra aussi un beau chant. Vous connaissez maintenant Sabrina Lindsay, on l'a vu à l'émission à quelques occasions, et Sabrina va interpréter un beau chant qui est en ce pays qui est le mien. Il faut dire que Marie d'Incarnation arrive, les livres de France, imaginez, et elle a enseigné dans des grands couvents, et elle se retrouve ici, entourée d'arbres, entourée de petits Indiens, et avec des moyens très rudimentaires. Hein? Et elle écrit en France. Et puis là, c'est beau. En ce pays qui est le mien. Et Robert Lebel, qui est de nos chansonniers québécois, a écrit une belle chanson sur ce vocable et Sabrina va nous aider à mieux intégrer ce chant-là en l'interprétant elle-même. Alors, c'est ce que nous verrons dans la première émission. Et dans la deuxième émission qui va suivre, ce sera plus centré sur la cathédrale de Québec elle-même, la basilique cathédrale, et on en reparlera. En terminant, je vais vous donner aussi cette indication-là, parce qu'ici, le 350e anniversaire de Québec n'est pas terminé, ça se terminera le 8 décembre prochain. Alors, on nous a remis un beau petit document ici, 350 ans de sens et d'action, Église catholique de Québec, reflet d'hier à aujourd'hui. Alors, ceux qui voudraient en savoir plus sur l'histoire du diocèse de Québec, vous avez seulement qu'à communiquer avec le diocèse de Québec et on vous fera parvenir ce beau document-là et qui est gratuit. Alors, sur ça, je vous dis bonjour et la semaine prochaine, on se rend jusque dans la basilique cathédrale de Québec. Porte-Sainte, quand vous allez arriver tantôt à la Porte-Sainte, vous allez voir, elle est de toute beauté, la porte. Du côté extérieur, il y a Jésus qui vous tend la main. Hein? Jésus qui vous tend la main, qui vous accueille. Hein? Puis n'ayez pas peur de prendre la main de Jésus. N'ayez pas peur de confier à Jésus au moment que vous y toucherez. N'ayez pas peur de confier tout ce que vous portez dans votre cœur. Peut-être que vous venez pour quelqu'un d'autre, pour vous-même, pour des parents, amis, vos enfants. Présentez tout ça au Seigneur quand vous toucherez la porte sainte. Puis, vous allez voir, la porte sainte, quand elle est fermée, il y a une lumière. Il y a une croix lumineuse. Puis cette croix lumineuse, quand la porte est ouverte, la croix lumineuse s'éteint. Puis là, il y a des gens qui nous disent « Hey, vous avez un problème électrique, la porte est fermée, la croix lumineuse est allumée, puis la porte est ouverte, la croix s'éteint. » Non, on n'a pas de problème électrique, c'est vraiment voulu. Hein? Première des choses, la croix lumineuse, quand la porte est fermée, symbolise toute cette lumière, toute cette sagesse du Christ qui est à l'intérieur de l'Église et qui cherche à rayonner vers le monde, qui cherche à diffuser sa lumière par le biais de l'Esprit Saint dans le monde. Cette lumière qui propage. Et quand vous ouvrez la porte sainte, on fait place à la lumière qui habite dans votre cœur. Cette lumière que vous avez eue par la grâce de votre baptême et de votre confirmation. En fin de semaine, ça va être la Pentecôte. Donc, l'Esprit Saint qui agit en vous. Donc, quand on ouvre la porte sainte, la lumière s'éteint parce qu'on fait place à la lumière qui habite en vous. Cette lumière qui vous appelle à être témoin
témoin de Dieu, être témoin de l'Évangile dans votre quotidien. Donc, c'est ça le symbole de la petite lumière qui s'allume et qui s'éteint. Quand vous fermez la porte sainte, vous allez voir du côté intérieur, c'est Maman Marie qui vous accueille. Puis Maman Marie est entourée de visages non définis. De visages non définis. Et ces visages-là, pourquoi je dis non définis? Parce que vous pouvez reconnaître ce que vous voulez à travers les visages qui sont dans la porte. Vous pouvez reconnaître des Européens, des Amérindiens, votre famille, des gens que vous portez dans votre cœur. Donc, Marie, Notre-Dame de tous les peuples. Hein? Notre-Dame de tous les peuples qui vous accueille aussi à l'intérieur. Et vous allez voir, dans le haut de la porte, il y a une colombe qui symbolise justement l'Esprit Saint qui vous accueille. Donc, quand vous traversez la porte sainte, hein, puis une porte, pourquoi une porte? Bien, une porte, c'est un passage. Hein? Une porte, les gens nous posent la question, pourquoi une porte sainte? Bien, première des choses, hein, le Seigneur nous a dit, hein, je suis la porte, je suis la porte. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite de votre cœur. Je suis la porte. Le Christ est la porte. Donc, cette porte-là symbolise justement le Christ. Hein? Puis, c'est un passage. Quand on traverse la porte sainte, c'est un passage. Dans notre vie, on a des passages à faire. On a des passages, hein, divers passages dans notre vie. Des fois, c'est un passage hein, pour nos enfants, passage dans la maladie, passage dans des épreuves, passage dans des parties de joie de notre vie aussi. Alors, il y a des passages dans notre vie. Et la porte sainte est justement un passage dans lequel Dieu est avec nous. Dieu nous accompagne dans ce passage. Dieu est là et il nous accompagne dans tous les passages qu'on veut faire dans notre vie. C'est la symbolique de la porte sainte, un passage dans lequel nous ne sommes pas seuls. Dieu est là. Il ne demande qu'à se manifester dans notre cœur et dans notre esprit pour témoigner de tout l'amour qu'il a pour chacun de nous. Donc, c'est ce passage que vous allez faire. Puis quand vous allez passer la porte sainte, vous allez voir, vous allez être accueillis aussi par les reliques de tous les saints et bienheureux du Canada. Vous allez voir, c'est la petite chapelle du Sacré-Cœur. Il y a le Sacré-Cœur, mais au pied, on a mis un reliquaire, un grand reliquaire, dans lequel il y a les reliques de tous les saints et bienheureux du Canada. Donc, vous n'êtes pas seul dans ce passage à travers la porte sainte. Jésus est là, Maman Marie, l'Esprit Saint, les saints et bienheureux du Canada vous accompagnent. Donc, voilà, c'est la symbolique du passage de la porte sainte. Quand vous allez traverser la porte sainte tantôt, vous voyez, vous êtes une cinquantaine, bon, vous comprenez que si vous passez chacun 2 minutes à la porte sainte, on ne respectera pas notre horaire. Donc, je vous demande d'avoir, un certain discernement en disant, bon, on touche la porte, oui, mais faites ça quand même rapidement. Il y a beaucoup de touristes, il y a d'autres pèlerins qui traversent la porte sainte. Prenez le temps quand même d'être devant la porte, de l'ouvrir, de la fermer. Fermez-la, c'est important pour que celui qui suit après vous puisse l'ouvrir, puisse la voir, puisse toucher la main de Jésus. Mais faites ça dans un rythme, je fais confiance en vous, là, dans un rythme quand même qui permet un certain déroulement. Hein? Si on passe chacun 15-20 secondes devant la porte, bon, bien voilà, on est capable de tous passer. Puis on voit des fois des pèlerins qui sont devant la porte, puis ils restent là, ça fait 10 minutes qu'ils sont là, il y a une foule en arrière. Alors, il s'agit d'avoir un certain discernement. Je fais confiance en vous sur ça. Quand on va être à l'intérieur, quand j'allais arriver à l'intérieur, je vais vous donner quelques minutes, quelques explications sur la basilique cathédrale, sur qu'est-ce que vous voyez à la basilique cathédrale, et après, on va faire, comme vient de dire Jeanne, on va lui faire
une petite lecture de la parole de Dieu qui va nous permettre de comprendre ou de développer davantage toute la portée de la porte sainte. 13h30, 13h40, on a 15 minutes. OK, on a le temps, si vous le voulez, on va se rendre au tombeau de Marie de l'Incarnation. On va les voir parce qu'aujourd'hui, vous allez faire 3 tombeaux, 3 endroits. Vous allez faire le tombeau de Marie de l'Incarnation, Saint-François de Laval et la bienheureuse Marie-Catherine de Saint-Augustin. Ce n'est pas un tombeau, là, mais c'est le reliquaire. Donc, vous allez être capable de voir les 3. Ce qu'il y a de fun ici, ce qu'il y a d'intéressant ici, c'est qu'à environ 350 mètres par ici, c'est Notre-Dame de Québec, tombeau de François de Laval. 350 mètres par là, c'est Bienheureuse Marie-Catherine de Saint-Augustin. Puis ici, Marie d'Incarnation. Donc, dans un triangle d'à peu près 350 mètres chaque, vous retrouvez 3 personnages, 2 saints et une bienheureuse. Et ce qui est important de comprendre, c'est que ces 3 personnages-là ont vécu en même temps, à un moment donné ou l'autre, ici même à Québec. Alors ça, c'est assez exceptionnel là, de comprendre qu'ici même, en cette Jérusalem des terres froides, bien, 2 saints et une bienheureuse qui ont vécu à peu près à la même période. J'aime bien imaginer là, que les 3 étaient ensemble lors d'une célébration quelconque. Ils étaient, cloîtrés, mais je présume qu'ils ont certainement dû rencontrer Monseigneur de Laval à diverses étapes de leur vie et peut-être qu'il y a eu des rencontres. D'ailleurs, il y a eu un moment donné où, après l'incendie, les Ursulines ont été chez les Augustines, donc il y a eu des moments où ils ont été ensemble. Donc j'aime bien imaginer les 3 personnes être ensemble. Sans oublier les saints martyrs canadiens. Oui, sans oublier les saints martyrs canadiens. Ben oui, sans oublier les saints martyrs canadiens. Merci de me le rappeler. D'ailleurs, on a chez les Augustines, on a une partie de la tête du cerveau de Jean de Brébeuf, si je ne me trompe pas. Là. Donc, sans oublier les martyrs canadiens. Je ne sais pas si, très brièvement, tu peux nous parler des peintures. J'aimerais mieux que là, ce soit Jeanne qui vous en parle. Jeanne pourrait vous donner les explications très brièvement, sur... C'est celui-ci. Je te le donne, je vais te le passer par... Alors oui, ici, vous avez le merveilleux décor devant vous, qui ressemble beaucoup à l'église de Berthier, le maître-autel. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a été entièrement doré à la main par les religieuses, parce que c'est des éducatrices, et elles savent que la beauté est un chemin vers Dieu. Donc c'est ça qu'elles ont voulu donner. Et vous remarquez que la partie qui est ouverte dans la chapelle extérieure, c'est-à-dire la partie qui est faite pour les gens qui ne sont ni religieux ni étudiantes, les parents, les gens de tout Québec qui viennent ici prier, viennent prier devant le mystère de la Nativité, devant cet enfant Jésus qui est dévoilé par sa mère, et les portes du paradis avec les colonnes devant nous, et on voit Saint Joseph, le patron du monastère et de l'école, qui est au-dessus de cette présentation et qui nous envoie, qui nous indique le chemin du ciel. Alors que du côté des religieuses, c'est le mystère de la mort-résurrection de Jésus que l'on voit. Donc sur ce maître-autel, l'autel du Sacré-Cœur, nous avons la mort-résurrection de Jésus qui est présentée. Et les religieuses étaient à l'intérieur. Donc, le maître-autel qu'elles voyaient, c'était celui-ci uniquement. Et vous remarquerez en haut une prière de Sainte Marie de l'Incarnation. « Demande-moi par le cœur de mon Fils, et par lui je t'exaucerai. » Et cette prière, c'est une prière que lui a demandé Claude, qui lui-même est devenu moine bénédictin. Et il a demandé à sa mère de l'aider à prier en lui demandant comment est-ce que vous priez. Et il lui
qui a écrit cette très belle prière qu'on va vous remettre au tombeau. Je me dis, si vous voulez en savoir plus, revenez nous voir, il y a même des visites. Alors, on est devant le tombeau de Marie d'Incarnation, 1599-1672. Comme je disais, elle est décédée en 72, à l'âge de 72 ans et demi. Moi, je vous dis, Marie d'Incarnation, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup. Vous voyez devant il y a un petit panier ici avec des intentions de prière. Il y a beaucoup de personnes intercèdent Jésus par Marie d'Incarnation pour donner suite à des demandes particulières. J'aime bien voir dans les vitraux ici, vous voyez Marie d'Incarnation qui est représentée comme un visage d'Amérindien. Elle a une peau d'Amérindienne, elle est près des Amérindiens. Elle s'est faite proche des Amérindiens, très, très, très proche. Elle était avec eux. Elle cherchait vraiment à être... elle a appris leur langue, elle a fait des dictionnaires en diverses langues amérindiennes, donc proche, et elle se faisait amérindienne avec les Amérindiennes. J'aime bien ce petit vitrail-là qui la montre de cette façon. Et moi, ce que je vous recommande, dans un premier temps, peut-être faire une petite prière à Marie de l'Incarnation. Petite prière, vous portez des choses. J'ai dit tantôt, vous venez soit pour vos enfants, vous-même, votre famille, des personnes qui se sont référées à vous, bien, portez-les dans votre cœur. Puis si vous le voulez, ensemble, on va faire une petite prière à Marie d'Incarnation, puis peut-être toucher le tombeau. Puis si vous n'êtes pas capable de toucher, bien, toucher l'épaule de quelqu'un qui tient le tombeau, être ensemble, y toucher, dire, bon, bien voilà, Marie, je te présente cette intention que je porte dans mon cœur. Okay? Alors, si vous voulez, ensemble, on va commencer par prier Maman Marie, puis après, on va faire la prière qu'on vous a déposée, mais une première prière ensemble. Si vous voulez le toucher au tombeau de Marie d'Incarnation ou toucher l'épaule de quelqu'un qui touche le tombeau de Marie d'Incarnation. Donc, au palais, ou toucher l'épaule de quelqu'un qui touche le tombeau, pas plus que ça. Alors, Maman Marie, par l'intercession de Marie de l'Incarnation, je te présente tout ce que nos pèlerins portent dans leur cœur aujourd'hui. Sois attentive à leurs demandes. Intercède pour chacun de nous auprès de Dieu pour combler les besoins que nous ressentons, combler les intentions que nous portons. Ensemble, je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. On va continuer avec cette prière à Marie d'Incarnation que Jeanne vous a remis, prière apostolique. Ensemble, le cœur de mon Jésus, ma voix, ma vérité et ma vie, que je m'approche de vous, ô Père éternel. Par ce divin cœur, je vous adore pour ceux qui ne vous adorent pas. Je vous aime pour ceux qui ne vous aiment pas. Je vous reconnais pour tous les aveugles volontaires qui, par mépris, ne vous reconnaissent pas. Je veux, par ce divin cœur, satisfaire aux devoirs de tous les mortels. Je fais en esprit le tour du monde pour chercher toutes les âmes rachetées du sang très précieux de notre divin époux, afin de vous satisfaire pour toutes par ce divin cœur. Je les embrasse pour vous les présenter par lui, et par lui je vous demande leur conversion. Et quoi, Père éternel, voulez-vous bien souffrir qu'elles ne reconnaissent pas mon Jésus et qu'elles ne vivent pas pour lui qui est mort pour tous?
Vous voyez, ô divin Père, qu'elles ne vivent pas encore. Ah, faites qu'elles vivent par ce divin cœur. Sur cet adorable cœur, je vous présente tous les ouvriers de l'Évangile, afin que par ces mérites, vous les remplissiez de votre Esprit Saint. Sur ce cœur sacré, comme sur un autel divin, je vous présente en particulier toutes les intentions des pèlerins. Vous savez, ô Verbe incarné, Jésus, mon bien-aimé, tout ce que je veux dire à votre Père par votre divin cœur et par votre sainte âme. Je vous le dis en le lui disant, parce que vous êtes en votre Père et que votre Père est en vous. Faites donc tout cela avec lui. Je vous le présente, toutes ces âmes, afin qu'elles soient une éternelle chose avec vous. Amen. On va prendre le chant « En ce pays », ce chant de Robert Lebel, dans lequel on est capable de reconnaître ce pays que Marie d'Incarnation avait vu dans son esprit, Je tire votre attention. Claude a bien présent. D'abord, ce chant de Robert Lebel a été composé pour un anniversaire de Marie d'Incarnation. Donc, c'était comme une couronne des Ursulines. Et Claude a bien fait ressortir que c'était à la fois une chante d'affaires et en même temps mystique. Si vous cherchez un modèle dans votre vie de quelqu'un qui a intégré à la fois l'action et la contemplation, c'est Marie d'Incarnation. Le côté mystique ressort dans ce chant-là, surtout le deuxième paragraphe, quand c'est marqué « Et mon cœur se repose quand il se perd en toi. Ne cherchant d'autre chose que de goûter ta joie, pour moi, ni la topaz, ni l'or n'ont plus d'éclat, ni même ses extases, parce qu'elle avait des extases, qui jalonnent les croix. » Donc voilà, c'est pour ça que ce côté mystique de ce chant ressort. Et en même temps, c'est très beau. Hein? En ce pays, bien-aimé, je voudrais tant porter ton nom. C'est ce qu'on porte nous ici dans notre cœur. Oui, c'est important de le dire, c'est composé pour Marie d'Incarnation. Ouais. Au centre de mon âme, il est un air si doux, comme une douce flamme, un tendre rendez-vous, comme un parfum suave qui vient, je ne sais d'où, un chant de mariage appelant les époux, et mon cœur se repose quand il se perd en toi, ne cherchant d'autre chose que de goûter ta joie. Pour moi, ni la topaz, ni l'or n'ont plus d'éclat, ni même ces extases qui jalonnent mes croix. En ce pays qui est le mien, je voudrais tant porter ton nom. En ce pays qui est le mien, je voudrais tant porter ton nom. Et c'est bien toi que j'aime, quand j'aime ces enfants, leur détresse inhumaine. Matin en te blessant, qu'elle soit blanche ou indienne, qu'importe, elle est ton sang qui coule
et souffle en même temps, ouvrier d'évangile, inlassable semeur, comme il est difficile d'être le grain qui meurt. Je ne saurais vous dire combien souvent mon cœur s'absente pour vous suivre et devient voyageur en ce pays qui est le mien. Je voudrais tant porter ton nom en ce pays qui est le mien. Je voudrais tant porter ton nom. Mon âme sans frontières élargit sa maison depuis ce coin de terre jusqu'aux quatre horizons, comme voix de tonnerre qui roule sur les monts. Mes œuvres et ma prière sont l'écho de ton nom. En ce pays qui est le mien, je voudrais tant porter ton nom. En ce pays qui est le mien, je voudrais tant porter ton nom. Merci beaucoup. Beau. Alors, on se rend... Oui, vraiment beau. Vraiment. Alors, on se rend à la Porte Sainte. On va passer par les trottoirs. Je vous recommande, dans la mesure du possible, de garder le silence dans la mesure du possible. Hein? On est en pèlerinage, donc on a à approfondir notre foi par un recueillement intérieur. Vous allez remarquer sur votre passage tantôt la petite main là, de granit. Je vous la montrerai, là, mais je n'irai pas plus loin sur ça.